Il est parfois difficile d'identifier si quelqu'un a un faible pour toi ou non, car les gens expriment leurs sentiments différemment. Prêt à repérer qui a un coup de cœur pour toi en ce moment? Ces types de comportements peuvent t'aider. Te faire rire. Si une personne essaye de te faire rire plus souvent que d'habitude, tu peux être sûr que cette personne craque pour toi, car le divertissement est l'une des formes de séduction. La question ici est de savoir si tu ris en retour à ces blagues ou pas. Le comportement en miroir. Disons que tu es assis dans un restaurant avec ton nouvel ami, soudain tu remarques que ton compagnon reproduit certains de tes gestes et ta posture. Félicitations! Des études psychologiques affirment que cet effet de miroir apparaît lorsqu'une personne tente inconsciemment de se rapprocher d'une autre. Supposons que cette personne répète tes expressions faciales et place son corps dans des postures similaires. Dans ce cas, ton subconscient peut te trouver suffisamment attirant pour te manifester son affection sous des formes non verbales. L'effet miroir explique également pourquoi les couples commencent à agir de manière similaire après avoir passé quelque temps ensemble. La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Au contraire, si tu veux cacher tes sentiments à ton partenaire, fais attention à ta posture et à tes manières de parler et essaye de les rendre aussi différentes que possible. Une motivation partagée. Un autre signe d'attraction consiste à refléter les niveaux d'énergie d'une personne. Si tu te détends dans un fauteuil confortable, la personne qui est attirée par toi peut être aussi calme et tranquille que toi. Mais si tu débordes d'énergie, elle sera aussi enthousiaste que toi. Changements vocaux. Et maintenant, examinons la voix. Tu as probablement remarqué que la voix de tes amis peut changer en présence de leur crush. Mais ne te précipite pas pour te moquer d'eux. Il y a de fortes chances que tu fasses la même chose. Des études ont révélé que les gens ont tendance à changer le ton, la hauteur et la force de leur voix lorsqu'ils parlent à une personne qui les attire. Même les tiers impliqués dans cette conversation peuvent ressentir cette alchimie. Tu peux apprendre à distinguer ces différences. Tout d'abord, écoute attentivement la façon dont quelqu'un parle à un ami ou à un membre de ta famille. Compare ensuite ce ton à celui qu'il utilise avec toi. Si tu lui plais, il est possible qu'il t'écoute et te parle plus attentivement. Si ton interlocuteur veut laisser une bonne impression, il adoucira et baissera le ton. Et s'il souhaite montrer sa masculinité, il pourrait approfondir sa voix. Mais il y a une limite à ce que tu peux faire. Haussement des sourcils. Les micro-expressions peuvent en dire long sur les émotions authentiques et les réactions subconscientes d'une personne, même si ses actions et ses paroles diffusent quelque chose d'opposé. Ainsi, lorsque tu passes à côté de ton compagnon, regarde de plus près ses sourcils. Un léger haussement de sourcils peut être difficile à remarquer car il apparaît sur le visage d'une personne pendant une fraction de seconde. Mais cet éclair rapide, surtout lorsque la personne te voit pour la première fois, peut être le signe d'une véritable attirance et de l'excitation de ton arrivée. Mais si le sourcil reste levé, il peut s'agir d'une expression de surprise ou de choc. Ou alors ton ami ne fait que s'amuser. Au contraire, si les yeux de quelqu'un se rétrécissent et que ses sourcils se baissent, cela peut signifier qu'il n'est pas super excité de te voir. Lorsque tu traverses une foule d'inconnus et que tu vois que quelqu'un lève rapidement les sourcils en te regardant, cela peut être une expression de plaisir. Le contact visuel. Prête aussi attention à leurs yeux. Notre regard est inconsciemment attiré par les personnes que nous trouvons attirantes. Une personne attirée par toi te jettera des regards furtifs et trouvera des excuses pour regarder dans ta direction aussi longtemps que possible. Fixer les yeux d'une personne qui t'attire n'est pas une tâche facile. Tu peux te sentir vulnérable et nerveux. Garde cela à l'esprit lorsque tu étudies le comportement de ton ami. Si le fait de te regarder dans les yeux lui donne une respiration irrégulière, des pommes moites, un cœur qui bat la chamade, un rougissement ou un sourire déraisonnable, prends cela comme un signe d'attirance. Ou peut-être qu'il est sur le point d'avoir une crise cardiaque. Qui sait, s'il s'écroule, c'est qu'il y a un problème. Angle du corps. Lorsque tu plais à quelqu'un, son corps lui indique qu'il aimerait se rapprocher de toi. Fais donc attention à l'angle que la personne pointe avec son corps. Disons que quelqu'un exprime tous les symptômes d'attirance mentionnés plus haut dans un large groupe social. Mais tu ne sais pas avec certitude qui est son coup de foudre. Regarde l'angle de son corps, la personne tournera inconsciemment son corps vers la personne qui l'attire le plus. Fais aussi attention à ses pieds. Ils sont susceptibles de pointer vers celui ou celle dont ils sont amoureux. Les couples ont tendance à se faire face, même dans les grandes foules, pour se sentir inconsciemment en sécurité et à l'aise. Cela peut ainsi être un signe de confiance et de sécurité.
De plus, leur désir de se rapprocher de toi peut se manifester en se rapprochant de toi en riant ou en penchant légèrement leur corps vers toi pendant une conversation. S'ils se penchent trop, traite-le de tour de Pise et vois s'il comprend la blague. Les attouchements inutiles, certaines personnes peuvent être très tactiles car elles utilisent le flirt physique et amical comme un outil de réconfort et de rapprochement pour se sentir plus à l'aise avec les autres. Elles peuvent accidentellement effleurer ta main ou toucher ton dos, te faire un câlin ou te donner une tape sur l'épaule. En général, cela semble assez sincère. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne qui leur plaît, leurs gestes peuvent devenir maladroits parce qu'ils sont trop timides et nerveux à l'idée de faire la même chose avec quelqu'un qui leur plaît. Chérir des objets courants. Lorsqu'une personne se sent attirée par toi, elle a tendance à projeter ses sentiments tendres sur tous les objets. Sois attentif à la façon dont il touche les objets du quotidien, comme les tasses à café, les téléphones portables, les portefeuilles, etc., car c'est probablement la façon dont il voudrait te traiter. Un désir subconscient de se rapprocher de toi peut l'amener à déplacer les objets qui vous séparent. Par exemple, un coussin de canapé ou un vase avec des fleurs. Langage corporel ouvert. Lorsqu'une personne se tient droite, les bras décroisés et occupe l'espace sans crainte, elle est plus séduisante. C'est pourquoi les personnes attirées par toi peuvent inconsciemment montrer le même langage corporel en ta présence. Des études de speed dating ont révélé que les personnes ayant une posture corporelle ouverte avaient tendance à laisser une meilleure impression que celles qui affichaient des signes défensifs. Donc si tes amis gardent leur corps ouvert et vulnérable, c'est un signe qu'ils se sentent à l'aise et en sécurité en ta présence. En revanche, une posture fermée est un signal non-verbal indiquant qu'ils veulent protéger leurs limites personnelles sur le plan physique ou émotionnel. La distraction, lorsque tu procures à une personne des papillons dans l'estomac, elle peut être plus distraite lorsqu'elle travaille ou étudie en ta présence. C'est parce que votre connexion émotionnelle attire toute son attention. Supposons que ton arrivée puisse lui faire oublier les autres personnes ou le sujet des conversations précédentes. Dans ce cas, cela peut être un signe d'attraction romantique ou platonique. Même si une personne n'est pas amoureuse de toi, ce comportement indique clairement que tu es important. Se pomponner. Comme les animaux, les êtres humains ont tendance à se pavaner devant leur partenaire potentiel pour s'assurer qu'ils affichent leur meilleure qualité. En présence de leur tout nouvel amour, les gens ont tendance à se concentrer sur leur propre apparence physique. Elles se tiennent plus droites, arrangent leurs cheveux, jouent avec leurs bijoux ou leurs bracelets, redressent leurs vêtements et observent leur reflet dans un miroir ou toute autre surface réfléchissante disponible. Tu peux les repérer en train d'essayer de prendre la pose la plus flatteuse et d'éviter de loucher de manière peu attrayante sous un soleil éclatant. De même, si vous mangez ensemble, il se peut qu'il passe sa langue sur ses dents pour s'assurer que rien n'est coincé entre elles ou que le rouge à lèvres ne s'est pas étalé sur ses dents. Si tu as la chance d'observer ton coup de cœur régulièrement, fais attention à ses chaussures. Si ses chaussures sont devenues plus propres le lendemain de ta rencontre, cela peut indiquer qu'il souhaite être au mieux de son physique. Cela s'applique également au style et à l'apparence générale. Posture lors d'un appel vidéo. Tu peux aussi en savoir beaucoup sur la façon dont il se comporte pendant un appel vidéo. Si ton ami se penche vers la caméra comme s'il essayait de sauter dans l'écran, c'est un signe de véritable engagement. Au contraire, si une personne ne fait pas d'effort pour paraître attirante dans la vidéo, cela peut indiquer de l'indifférence. Disons qu'une personne spéciale accepte ton appel vidéo. Ses cheveux ont l'air négligés et elle regarde vers la caméra, ce qui rend son visage glauque et bouffi. Cette personne ne cherche pas à paraître séduisante à tes yeux. Ou peut-être qu'elle te fait déjà tellement confiance qu'elle ne se sent pas gênée d'avoir l'air moche en ta présence. Quoi qu'il en soit, les psychologues ont prouvé que le fait de craquer pour quelqu'un pendant une longue période provoque de l'anxiété. Donc si tu veux t'épargner, ainsi qu'à ton partenaire un stress inutile, pense à exprimer clairement tes sentiments sous forme verbale. Ok, tu es prêt pour le quiz sur ce qu'on vient de voir ? Non, je plaisante. Reste du côté sympa de la vie.